Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 21 janvier. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Agnès, Vierge et martyre. Et aujourd'hui, samedi aussi, c'est toujours une journée aussi dédiée à la Vierge Marie. Que nous puissions renouveler notre amour, notre confiance et notre prière envers la Vierge Marie. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 9, à partir du verset 2. Nous dit ceci. Une tente, en effet, la tente intérieure, avait été dressée. Là s'y trouvaient les chandeliers, la table et l'exposition des pains. C'est celle qui est appelée le Saint. Puis, derrière le second voile, était une tente appelée Saint des Saints. Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas faite des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Nous ayons acquis une rédemption éternelle. Si en effet, du sang des boucs et des taureaux et de la cendre des génisses, tout dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Alors, très important, ici nous parle, dans l'Ancien Testament, les gens utilisaient le sang des boucs, des taureaux, des animaux, pour offrir des sacrifices à Dieu. Mais ces sacrifices-là ne pourraient pas vraiment purifier profondément l'homme. Qui peut purifier notre âme, nos corps? C'est le sang du Christ. Et parce que le sang du Christ nous a purifiés de nos péchés. Le jour de notre baptême, l'eau que nous recevons, c'est un signe du sang du Christ qui nous a purifiés. L'Eucharistie, nous recevons le corps et le sang du Christ. C'est le sang du Christ qui nous a rachetés de nos péchés, de la mort, de la condamnation éternelle. Mais le sang des boucs, des animaux, des taureaux ne sert à rien. C'était un symbole dans l'Ancien Testament pour montrer une réalité qu'allait venir un jour avec le Christ. Mais nous savons aujourd'hui, malheureusement, il y a des endroits encore sur cette terre où les gens vivent encore dans les cultes de l'Ancien Testament. Ils ne connaissent pas encore le sang purificateur et rédempteur du Christ. C'est pour cela qu'il n'y a pas un autre sacrifice pour offrir à Dieu. L'unique sacrifice vrai, plein, c'est le sacrifice de l'Eucharistie. Bien sûr que nous pouvons faire des sacrifices, des mortifications, des pénitences. Je ne mange pas telle chose, je vais prier à genoux. Ce sont des mortifications, oui, des sacrifices, mais c'est pour notre conversion. Ce sont des sacrifices pour notre mortification, pour faire des efforts de conversion. Ils sont très importants. Mais les sacrifices que nous a obtenus, la vie éternelle, notre salut, c'est le sang du Christ. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Et c'est pour ça que nous devons faire connaître l'Eucharistie partout dans le monde. Il y a des gens qui ne connaissent pas dans les villages la puissance du sacrifice du Christ. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Nous devons faire connaître l'Eucharistie, de dire, nous n'avons pas besoin d'offrir des sacrifices des animaux. Ça c'est quelque chose qui doit disparaître. Nous devons aimer les sacrifices du Christ. Nous devons aimer la messe, l'Eucharistie. Oui. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 47, à partir du verset 2. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cri de joie. C'est le Seigneur le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez.
Sonnez pour notre roi, sonnez. C'est lui le roi de toute la terre. Sonnez pour Dieu, qu'on l'apprenne. Dieu, il règne sur les païens. Dieu siège sur son trône de sainteté. Mais nous devons sonner pour Dieu, qu'on l'apprenne ici. Sonner pour notre Dieu, sonner. Mais ce verbe sonner, c'est proclame, annonce, témoigne, partage ce que tu connais de la parole de Dieu, ce que tu connais de l'Eucharistie, partage. Sonner, ce n'est pas faire de bruit seulement. On peut faire des bruits, mais ça ne sert à rien. On doit glorifier le Seigneur. Nos paroles, nos actions, nos paroles, nos témoignages, nos liturgies, notre vie doit montrer vraiment que Jésus, lui, est l'unique et vrai Dieu. Il n'a pas de Dieu hors de lui. Nous devons annoncer, témoigner, il n'a pas d'autre Dieu, il n'a pas d'autre sacrifice hors du Christ. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore l'Eucharistie, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore vraiment Jésus-Christ. Et nous devons soigner d'une façon spéciale, avoir cette attention spéciale envers les jeunes et les enfants et les ados. D'accord? On doit vraiment avoir soin des jeunes, des ados, des enfants, pour qu'ils vraiment puissent connaître profondément l'amour de Dieu, l'Eucharistie, l'adoration. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 3, à partir du verset 20. Il vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble au point qu'il ne pouvait pas même manger du pain. Et les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens, il a perdu la tête. Mais pourquoi Jésus dit qu'il n'avait même pas de temps, car il ne pouvait pas même manger de pain? Jésus, il était tellement centré sur le bien des autres. Jésus pensait tellement au bien de l'humanité, au salut des hommes, qu'il puisse se nourrir de sa parole, que Jésus ne s'arrêtait pas de prêcher, d'opérer des miracles, des signes parmi les hommes, parce que Jésus est venu pour établir son règne en nous. Jésus, il est infatigable. Il ne mangeait même pas, et les gens disaient, il a perdu le sens, il a perdu la tête. Mais à cause de l'amour. Bien sûr qu'on doit avoir de l'équilibre dans notre vie, avoir de l'équilibre dans notre sommeil, dans la façon de se nourrir, dans notre façon de prendre soin de notre corps. On doit vivre tout cela dans une sobriété équilibrée. Ni trop, ni moins. Ni trop, ni trop peu. Vous comprenez? C'est qui est juste, sobre. Mais notre souci doit être le royaume du Seigneur. Surtout les missionnaires, les prêtres, les consacrés. Notre souci, c'est le salut des âmes. On doit avoir soif du salut des âmes. Mais cela, c'est pour tout le monde, tous les chrétiens. Nous devons tous avoir la soif du salut des âmes. S'il y a une âme qui se perd, c'est une blessure, une douleur immense, éternelle dans le cœur de Dieu, notre Père. Parce que s'il y a un de ses enfants qui se perd, c'est une douleur pour toujours dans le cœur de notre Père, Dieu notre Père. C'est pour ça que Jésus avait cette soif des âmes, du salut des hommes et aussi de l'évangélisation. On doit avoir soif de l'évangélisation parce qu'il n'a pas de connaissance du Christ, il n'a pas de salut s'il n'a pas aussi d'évangélisation. Maintenant, de Sainte Agnès, aujourd'hui, la jeune romaine Agnès devait avoir entre 12 et 15 ans lorsqu'elle s'offrit spontanément à mourir pour sa foi au plus fort de la persécution des Dioclétiens. C'est fait que rapporte saint Ambroise dans la raison de l'affection dont l'Église de Rome a toujours entouré le souvenir d'Agnès. Voilà, dans mes livres de saint Ambroise, il me dit ceci. C'est aujourd'hui l'anniversaire d'une vierge, imitant sa pureté.
C'est l'anniversaire d'une martyre offrant un sacrifice. C'est l'anniversaire de Sainte Agnès. Selon la tradition, elle a subi le martyre à 12 ans. Quelle est détestable la cruauté qui n'a même pas épargné une si petite fille. Mais combien la foi est grande pour avoir reçu témoignage d'un âge aussi tendre. Ces petits corps offraient donc assez de place aux blessures. Et celle qui n'avait presque rien à leur offrir a eu de quoi les vaincre. Alors que les petites filles à cet âge ne peuvent supporter les visages sévères de leurs parents, et lorsqu'elles se sont piquées avec une aiguille, pleurent comme si elles s'étaient blessées. Celles-ci n'éprouvent aucune crainte entre les mains sanglantes des bourreaux. Elles ne bougent pas en entendant les grincements des lourdes chaînes qui l'on tire. Et voici qu'elle présente son corps à l'épée d'un soldat furieux. Elle ne sait pas encore si qui sait que mourir, mais elle y est prête. Elle y est prête. Et si on l'entraîne de force vers les autels, voilà qu'elle tend les mains vers le Christ à travers les flammes. Jusque dans ce foyer sacrilège, elle fait les signes qui glorifient le Seigneur victorieux. Voici qu'on introduit son cou et ses deux mains dans les liens de fer. Mais aucune chaîne ne pouvait serrer ses membres aussi menus. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.